Donc bonjour, vous êtes en direct de la gare de Chalon-sur-Saône pour une manifestation dans le cadre de la mobilité, pour que les trains soient accessibles à toutes les personnes dont la mobilité est réduite. Donc voilà, vous avez donc des pétitions, voilà. Voilà. Alors on recevons notre célèbre Georgette. Bonjour Georgette. Qui est-ce qui parle? La représentante départementale. Bonjour, la représentante départementale. Donc Georgette qui représente l'Association des paralysés de France au niveau de Chalon. Elle est au département. Oui, je sais. Il faut dire APF France Handicap. Depuis juin Alors, 2018. ça veut dire quoi, Madame Georgette? Eh ben, c'est l'association APF qui existe depuis 1933 avec monsieur. C'est la même, mais qui s'est adaptée pour être plus ouverte. Il n'y a pas que les paralysés, il y a toutes formes Tous les de handicap. Voilà, donc pas que les fauteuils roulants, pas que les béquilles, tous les gens qui sont handicapés Oui, mais il y a des handicaps visibles et invisibles. Visibles, voilà. Et il y a les personnes âgées qui sont effectivement en difficulté. Et on a besoin que toutes ces personnes puissent signer et nous appuyer par rapport à l'accessibilité des gares. Ok. Bon, possible. on fait un petit tour, on verra peut-être vers vous après. Bonjour. Bonjour madame, vous avez une minute pour une petite interview? Bonjour madame. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, regardez ici. Voilà, je regarde. Alors voilà. Un événement accessibilité pour tous. On demande les gens à signer et on le fait en même temps aux gares de Chalon, Tournu, Mâcon et puis le Creuset. Alors parce que c'est quoi le problème actuellement? C'est que les gens n'ont pas accès au train de façon facile, c'est ça? Alors, je compte le jour depuis le début 2012. C'est 2880 jours de non-accessibilité aux gares. Ouais. Donc je voudrais bien que les gares rendent priorité aux PMR et pas seulement les gares. Ouais. C'est dans les mentalités des gens. Et puis il faudra que les collectivités territoriales nous aident et puis en fait tout le monde, c'est-à-dire se mettre dans la peau de quelqu'un qui par exemple ne sait pas faire du vélo et qui n'a pas d'équilibre ou qui est dans une chaise roulante. Et puis là, on va parler. Alors l'accessibilité, c'est pour les gens qui sont en fauteuil roulant, qui ont des vélos, qui ont tous des handicaps. Regardez, voilà. Regardez là, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Voilà. Et il y a aussi les enfants, bien sûr. Donc actuellement, pour monter dans un train, c'est très compliqué. Ici, il faudra descendre, monter. Et bien sûr, il y a une équipe de la SNCF qui aide de plus en plus. Mais il faudra aussi faire des choses en autonomie. C'est ça l'idée. Hein. On n'a pas forcément envie d'être aidé ou demander de l'aide. Voilà. Alors vous représentez qui, madame? Merci. Je m'appelle Judith 1 de l'Espace PAMA. Je suis membre actif. Et puis, je suis éducatrice mobilité à vélo. Et PAMA, on rappelle ce que c'est que PAMA. PAMA, dans le sens large, c'est le plan d'action des mobilités actives qui est devenu maintenant plan vélo en France. Et puis, à notre niveau, c'est partage et mobilité active. Mobilité active, ça veut dire quoi exactement? Les mobilités actives, c'est tous les déplacements avec son propre énergie jusqu'à 25 km/h. D'accord. Donc ça peut être trottinettes, les bicyclettes. Oui. Pour vous expliquer, en fait, si vous parlez de trottinettes, c'est pas les trottinettes électriques là où on ne fait rien dessus. Oui. Okay, donc il faudra quand même qu'on bouge. Voilà. Il faut faire un effort. Voilà, c'est ça. Donc, ok. Bon de toute façon, on fera bientôt un reportage sur l'école du vélo, parce que le vélo, on croit que c'est facile, ça l'est, mais il faut quand même apprendre un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, vous voyez que on a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes politiques. Voilà. Des anciens maires qui sont là. Bonjour, monsieur le maire. Donc, les écologistes sont là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, pourquoi vous êtes là, monsieur? Nous sommes, moi personnellement, je suis là pour soutenir évidemment la demande d'accessibilité de l'APF
Parce que la gare de Châlons, c'est un contre-exemple typique de ce type de problème. Et dans votre programme municipal, vous allez porter une priorité sur l'accessibilité à tous les services publics, tout ça, c'est dans votre programme municipal, je pense? Ah, bah oui, dans nos axes de programme contiendront l'accessibilité au sens général du terme, bien sûr, ce qui veut dire l'accessibilité aux voies pour les cyclistes, l'accessibilité de personnes à mobilité réduite à tous les services publics, l'accessibilité des piétons aussi, pour les services publics bien entendu locaux en toute sécurité sur la voie publique, parce que ce n'est pas toujours le cas. Quand on a des rues par exemple qui sont à vitesse un peu élevée, nous souhaitons bien entendu un peu plus de partage de la route, des vitesses un peu plus, je dirais, raisonnables, recyclables, voilà. Donc on verra ça quand vous présenterez de façon plus détaillée votre programme municipal. Tout à fait. Nous avons à côté de nous un autre candidat au municipal. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Laurent. Que faites-vous donc ici monsieur Laurent? Je vois que la politique fleurit au pied de la gare. Que se passe-t-il donc à Châlons bientôt? Mais qu'est-ce qu'il y a de voir autant d'hommes politiques s'intéresser à la mobilité, à l'immobilité, derrière vous? Pourquoi vous êtes là? C'est pas la politique, monsieur Gué. Vous savez très bien. C'est quoi? Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine du handicap. Voilà. Donc vous connaissez? Un tout petit peu. Donc, un tout voilà. petit peu. Vous êtes déjà mobilisé par rapport au handicap? Mobilisé par rapport à l'accessibilité, mais aussi et également par rapport à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la ville, qui est un des autres enjeux. Ils ont les mêmes droits, les mêmes que tout citoyen, de vivre au sein des personnes et des citoyens en toute égalité. Donc vous êtes là pour que la gare de Châlons devienne enfin accessible à tout le monde? Oui, alors là, je comprends pas sur la gare, là, parce que la SNCF a fait effectivement des gros efforts, mais visiblement Châlons est oublié. Et ça crée des conditions d'accès qui sont juste inadmissibles. Donc dans votre programme municipal, il y aura des solutions? Regardez, on travaille. Voilà, c'est un homme politique qui a tout prévu, il a prévu, voilà. Je vous le donne, c'est un cadeau. Merci. Donc voilà, donc monsieur Laurent représente Châlons 100% inclusif, mais bien sûr c'est Changeons Châlons, dont vous avez déjà entendu parler sur notre antenne. Merci monsieur Laurent. Je vous en prie, monsieur Gué. J'ai envie de savoir. Hein. Bonjour. Savoir quoi? Bonjour monsieur, messieurs, dames. Si maintenant ils ont plus rien à faire que les journalistes s'interviewent entre eux, alors là. Bonjour madame. Alors qu'est-ce que vous faites là madame? Ah bah moi je suis pour le collectif chalonnais pour un urbanisme responsable. C'est une priorité, enfin c'est pas une priorité mais c'est aussi une préoccupation la mobilité, tout ça et le fait de pouvoir se déplacer dans notre gare, c'est important. Oui. L'accès au train est un peu compliqué, on va le dire. Ah bah ça c'est sûr. Quand on est en fauteuil roulant. Ouais, enfin moi je fais du vélo plutôt et le vélo. Même avec le vélo c'est compliqué. Ah bah oui, ça c'est. Il faut le descendre, ouais. Il faut trouver une place dans le train, etc. C'est très compliqué. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une question d'arbre dans une résidence. C'est quoi? Vous pouvez m'expliquer? Ah, ça c'est une résidence qui est c'est ce qu'on appelle le parc Néra. C'est vrai que c'est une résidence qui est vers un peu au-delà de la sécurité sociale, vers l'angle de la Rocade. Et c'est un parc où il y a des très beaux arbres centenaires et il va y avoir une résidence pour personnes âgées qui vont se construire. C'est un projet privé où on ne peut pas intervenir directement. Et c'est vrai que on aimerait bien discuter un peu avec les promoteurs. En tout cas, il y a, le collectif a reçu une lettre d'une riveraine et qui est très impliquée dans la défense de ces arbres et qui voudrait bien qu'on en conserve un petit peu et qu'elle considère que les personnes âgées qui vont être dans cette résidence, ils auront aussi intérêt à avoir des beaux arbres pour pouvoir lire et se reposer à l'ombre de ces arbres. Non, voilà. donc deux combats, la mobilité, l'accès à la gare facilement, et deuxième combat, que les arbres restent présents dans cette future résidence pour seniors. Voilà. Merci madame, au revoir madame, à bientôt.
C'est quand même bien des manifestations où les particuliers peuvent venir. Moi, je me suis dit, Oui, c'est normal, vous n'êtes pas journaliste, monsieur. c'est inadmissible. Je suis arrivé à 17h30, il y avait que... Il y avait... Oh, Pardon. pardon. Il y a le mec qui n'a pas que ça. Ouais. Avec la cravate, c'est un mec de la SNCF. Oui. Attends, lequel? Derrière le mec de... Directeur régional. Ouais. Je vous rappelle que nous sommes à la gare de Châlons où il y a une manifestation pour que cette gare soit plus accessible aux gens. Il y a même une pétition, voilà, qui fait signe. Vous pouvez montrer un peu, là, il y a une pétition. Elle demande quoi la pétition, madame? Elle demande quoi la pétition? C'est la semaine, C'est la semaine européenne de la D'accord. mobilité. On en profite pour rendre accessible, pour demander de rendre accessible la gare de Châlons, la gare. On a aussi les mêmes Problème à Mâcon. à Mâcon et Chagny. Il y avait le Creusot aussi, mais on n'a pas pu. Voilà. Pour que ce soit accessible, on a un collectif en fait, de personnes âgées, de personnes handicapées. Voilà. Pour faire aussi signer la pétition. Ok. L'accessibilité se fasse Vous nous expliquez un petit peu comment vous allez rendre cette gare accessible aux personnes à mobilité réduite ou qui ont de handicap, parce que c'est vrai que pour arriver sur les quais, c'est un peu compliqué. Absolument. Nous avons un gros enjeu de mise en accessibilité de nos gares. Nous sommes en retard au plan national et nous essayons de rattraper ce retard. C'est pour ça que nous avons un programme qui permet de lancer l'accessibilité de 4 gares en 2019 dans la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est quoi les gares? Donc c'est Cône, Nous. Lons-le-Saunier, Dole et Belfort. Ouais. L'année prochaine, nous lancerons la gare de Dijon, qui est évidemment la première gare de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis ensuite sont prévus en 2021 Morteau, Val-d'Aon, Montbard, Clamecy, Avallon et puis Auxerre. Et donc ça permettra progressivement de rattraper le retard. Alors il n'y a effectivement pas dans cette liste J'ai pas entendu Châlons, oui. Châlons ou Mâcon. Et donc pour Châlons et Mâcon, nous sommes dans la période de définition du programme. Une fois que nous nous serons mis d'accord sur le programme avec les collectivités locales concernées, l'État et la région, eh bien, nous pourrons lancer l'opération, lancer l'appel d'offres travaux, lancer les travaux. Et donc ça veut dire qu'ici, à Châlons, il n'y aura pas de travaux avant 2022. 23. Alors ça veut dire quoi les travaux? Comment ça va se passer? Il y aura un ascenseur, il y aura quoi? Alors, c'est justement ce que nous regardons aujourd'hui, c'est d'étudier quelle est la solution technique que nous prenons pour définir le programme. Et tant que nous n'avons pas de programme, nous ne pouvons pas lancer l'opération. Et donc là, il y a un sujet évidemment que vous connaissez bien, qui est le sujet de la passerelle interquartier, qui donc rentre dans nos discussions et nos réflexions pour savoir ce qu'il est le plus opportun de faire. Et pour descendre sur les quais, comment? Pour descendre sur les quais, comment vous pensez comment? Parce qu'il y a un escalier, soit c'est ascenseur, soit c'est escalator. Alors c'est forcément un ascenseur. Le sujet c'est de savoir si l'ascenseur on le prend par une passerelle, donc au-dessus des voies. D'accord. Ou si on le prend par le souterrain, c'est-à-dire en dessous des voies. D'accord. Et donc ça c'est en discussion, c'est à étudier au niveau technique. Absolument. Et donc vous trouvez sympathique cette manifestation? Les usagers sont légitimement en droit d'attendre que ça aille le plus vite possible et nous faisons le plus vite possible. Ok, merci. Des enfants, etc. Est-ce que vous voyez l'image? Et on aimerait bien qu'il y aura de la priorité pour ces gens-là. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est presque la fin de la semaine européenne de la mobilité. Voilà. Merci.
Et donc, on fait une action parallèle à Châlons, Tournu, Mâcon et Montchanin. Voilà. Nous voudrions bien que vous signiez la pétition. Voilà. Et on demande en fait l'accès au quai avec l'installation des ascenseurs et des roulottes. Parce que personnellement, je compte les jours depuis fin 2011. Donc j'ai compté 2880 jours pour moi de non-accessibilité à la gare. Ça veut dire descendre, monter sur les quais. Des fois, on a à peu près 80 cm entre la voie et puis le TER que je commence à m'aimer. Donc voilà. Alors, on voulait simplement ajouter, entre autres, voilà. ce qui convient aux personnes à mobilité réduite, mais avec handicap visible ou invisible, et ça je sais qu'il y en a qui me l'ont dit, même les personnes enceintes. Et ben, j'étais en train d'essayer de vous dire que ce qui conviendrait à ces personnes conviendrait à tous. Et en 2019, il faut qu'on aille vers quelque chose de positif. On n'est pas là pour dire ils n'ont pas fait, c'est des gens pas bien, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du positif et que ça avance. Et dites-vous qu'un jour, vous pouvez être éclopé temporaire. Je vous le souhaite pas, mais ça peut être vrai. Vous pouvez avoir des parents, vous pouvez avoir des bagages. J'ai vu des parents avec des poussettes pour jumeaux tout à l'heure. Alors, c'est galère, avoir les jumeaux d'un côté, jumeaux de l'autre de la poussette. Ouais, ça c'est aux personnes en possession et que je moins sur la métropole, et bien ça conviendrait à tous. Et on vous invite vraiment à y penser sérieusement, et c'est un choix, j'allais dire politique, mais il faut que vous entendiez au niveau de la région, avec la région, l'État, et puis la SNCF. Je vise personne. Donc c'est important, franchement c'est important. Oui, vas-y. Merci. Donc je résume très vite. Donc accès au quai avec installation, ascenseur et roulotte. Accès au train avec rehaussement de tous les quais et un aménagement des rames adaptées. L'assistance en gare étant les rames par des personnes habilitées et en nombre suffisant. D'accord ? Oui, donc voilà. Là aussi, monsieur de la SNCF. Jérôme Prand. Eh bien, moi je ne savais pas. Je vous le dis. Merci, ça fait. Comme ça, vous connaissez son nom. Non, j'essaye de vous dire que cette personne qui est active, ils la connaissent, mais il faut quand même que quelqu'un les amène au bon wagon et au bon train. Et puis, il dit aussi que